Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors, vous connaissez la rengaine, abonnez-vous, abonnez vos amis, abonnez votre patron, abonnez votre concierge, et puis surtout partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Et puis n'oubliez pas d'activer les notifications. Cette semaine, nous allons parler Illustrator et nous allons parler script. Nous allons voir en particulier comment pouvoir très rapidement réaliser ce genre d'image. Alors, nous allons voir où trouver ces scripts, comment les installer et puis ensuite comment les faire fonctionner. Mettons-nous au travail dès à présent. Pour commencer, vous pouvez trouver les scripts avec lesquels je travaille sur GitHub. Je vais afficher cette URL et puis donner le lien dans la description. Lorsque vous allez télécharger le code, en cliquant ici sur Code, vous allez choisir de downloader un fichier zip. Une fois téléchargé ce dossier zippé, vous allez le dézipper et vous allez tout simplement le placer dans le dossier Adobe Illustrator avec lequel vous travaillez, dans les presets, FR, script, et puis là j'ai placé la totalité du dossier script master. Vous pourriez placer les scripts directement à la racine du dossier script, mais de cette façon, mes scripts apparaîtront dans le menu dans un dossier. Dans Illustrator, on va par exemple sélectionner cette image importée, et dans le menu fichier, via l'article script, nous allons retrouver mon dossier script master. Ce dossier script master peut être nettoyé, c'est-à-dire que vous pouvez enlever les scripts qui ne vous servent à rien et ne garder que ceux qui vous sont utiles. Vous pouvez sur GitHub consulter les explications du créateur de ces scripts pour comprendre à quoi va servir chacun des scripts. Nous allons travailler avec NiceSlice, activer la prévisualisation. Nous avons ici géré le nombre de fragments pour notre image, la rotation, c'est-à-dire la façon dont ces fragments vont pivoter, et puis ensuite le déplacement de ces fragments, ainsi que la gouttière, gutter, qui sont les espaces blancs. Et puis quand c'est fait, bien vous faites OK et vous avez obtenu votre fragmentation. Notez qu'avec ce script, un simple Command Z ou Ctrl Z sur PC va vous permettre de revenir à votre image précédente. Et bien entendu, inversement. Il y a d'autres possibilités. On peut par exemple travailler sur du texte. J'ai sélectionné ce texte et dans le menu Fichier, je vais de nouveau accéder à mon dossier Script Master et cette fois-ci, je vais utiliser le Rich Glitch. On va cliquer sur Preview et vous voyez que l'on va pouvoir travailler notre typographie. Alors ici, on peut cliquer sur Apply Copy. Nous avons donc maintenant deux calques, notre effet et puis nous avons notre texte original qui n'est pas perdu. J'espère que tout cela vous a intéressé et puis j'espère que cela vous sera utile. Alors explorez ces différents scripts et puis place à votre créativité. Et puis bien entendu, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.